Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons grandement le Seigneur notre Dieu. Hosanna. Gloire à Dieu. On se connecte. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On se connecte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis pendant qu'on se connecte. Que le nom de l'Éternel soit réellement béni. Lui qui est le Dieu présent, qui nous donne encore ces moments de grâce et de faveur. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Pendant qu'on est en train de se connecter, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il est le Dieu qui est présent. Nous donnons encore quelques minutes aux retardateurs de pouvoir se connecter. Dieu est le Dieu qui est vivant. Que Dieu te bénisse, Mwambi. Que Dieu te bénisse, Freddy. Que Dieu te bénisse, frère Albert. On peut déjà partager la vidéo. Que le Seigneur me bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, notre bien-aimé Bina. Que Dieu bénisse abondamment. Gloire à Dieu. De la machette de Hallelujah. God bless you, my daughter Steffi. Gloire à Jésus. On donne une minute pour les retardateurs pour pouvoir se connecter et nous allons commencer. Oh, you are Yahweh. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connectons-nous. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tout un chacun. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Notre Dieu est Yahweh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni notre Dieu. Man Gobi, que Dieu te bénisse abondamment. La sœur Laetitia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Nathalie, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse aussi, mamie, qui est déjà en ligne. Gloire à Dieu. Encore 1 minute, nous allons commencer. Alléluia. 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 Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant qu'on attend les autres, il y a aussi la possibilité d'appuyer juste sur le bouton pour partager la vidéo. Ça serait une bonne chose. Si tu es aussi dans un groupe, tu peux partager, inviter aussi les autres. Ça sera une grande bénédiction. Gloire à Dieu. Waouh. Il est bon notre Dieu. You are Yahweh. Jésus. Jésus. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Il est Dieu. Il est Dieu. Yahweh. You are Yahweh. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Delebo chate la vaque. Il est le Dieu vivant. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Merci pour ce moment favorable que tu nous accordes. Pouvoir partager ta parole avec ton peuple. Ce 4e jour de jeûne et prière, nous croyons que tu es le Dieu qui est au rendez-vous. Sanctifie, Seigneur, ces moments. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a enlevés de la captivité à la lumière. C'est lui qui est le Dieu qui accorde la vie et la vie en abondance. C'est pour moi une grande responsabilité de pouvoir entrer dans vos maisons pour présenter l'évangile. Alors cet évangile bien-aimé, comme nous le savons, l'évangile est un couteau à double tranchant. Cela veut dire, même moi je suis en train de prêcher, je serai aussi jugé par rapport à ce message. Et toi aussi qui es en train d'écouter, tu seras aussi jugé par rapport à ce message. C'est pourquoi ce moment-ci, c'est un moment qui est précieux. Arrête toute distraction et prête-moi attention parce que nous allons prendre aussi le temps pour pouvoir prier. Car Dieu nous appelle dans la prière. Nous avons été enrôlés. Il y a eu un enrôlement spécial pour toi depuis que nous avons commencé. Et nous croyons déjà que l'Éternel Dieu est en train d'opérer de grandes choses. Si par exemple que pendant qu'on était en train de prier, tu écoutais la parole, tu étais malade et que Dieu t'a guéri, ne manque pas de partager ce témoignage avec nous. Si tu avais des inquiétudes, la quiétude est venue en toi, ne manque pas de partager. Notre numéro de WhatsApp est là. Partage les témoignages, ça va aussi édifier les frères ainsi que les sœurs. Donc, shalom à tout un chacun. Prenons nos Bibles ensemble avec moi dans le livre de Marc. Marc au chapitre 11e, c'est ça notre texte d'aujourd'hui. Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 20e au verset 24e. C'est un texte qui nous est familier peut-être. La Bible dit, Marc chapitre 11, verset 20 au verset 24. Sans oublier, moi, mais tu peux toujours mettre le verset, ou Stéphie, tu peux mettre le verset en bas, ou bien Mangobi, tout celui qui se sent à l'aise, mettez seulement le verset aussi pour les autres qui pourront se connecter en retard. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, 20 à 24, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive,
il les verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse encore davantage, ma soeur Anna et ma soeur Lydie, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, depuis le matin, je me suis réveillé en prière, j'ai senti encore l'amour de Dieu, j'ai senti encore cette responsabilité. Pendant que nous sommes en train de lancer l'assaut final, le Seigneur m'a montré certaines choses. Bien aimé, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une blague, mais c'est vraiment, vraiment un enrôlement pour un assaut final. C'est pourquoi je veux implorer à tout un chacun à pouvoir mettre réellement sa vie au sérieux, car c'est important. C'est important. Que Dieu bénisse aussi ceux qui sont en ligne, Mamie, Maman Vicky, Carole, que Dieu vous bénisse. Alors, mettons nos vies au sérieux, car Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut travailler afin que sa gloire soit vue. C'est pourquoi ne te méprise pas, ne t'écarte pas. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Éternel des armées soit ton Dieu, que l'Éternel de Dieu te conduise dans toute la vérité. Pendant ce temps, oublie tout ce qui faisait ta personnalité. Accepte que réellement tu sois conduit par le Seigneur. Et il te bénira et il te fera du bien. Le texte que nous venons de lire, j'aime bien cette histoire. Ça me rappelle le moment où je me suis converti. Et c'était parmi les textes que personnellement, moi, j'aimais. Parce que c'est une histoire qui m'a frappé. Jésus-Christ vient avec les disciples. Il avait faim. Mais il va se présenter devant un figuier. Lui qui est juif, il connaissait les saisons. Il savait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il s'est présenté. Et lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de fruits, Jésus a maudit l'arbre. Et pendant qu'il avait maudit, rien ne s'est passé. Tout était la même chose. Et Jésus est parti. Le lendemain, il a fait sciemment de prendre encore la même route. Et lorsque Pierre s'est rappelé que Jésus-Christ avait prononcé la parole, quelque chose s'est passé. Il a compris que la parole a toujours eu une efficacité. Alors je veux dire aussi à quelqu'un, il y a certaines choses qu'on a eu à déclarer sur ta vie. Il y a eu certaines paroles qui ont été prononcées. Peut-être qu'au moment de ta naissance, il y a des choses qui se sont passées, mais tu n'étais pas informé. Tu es victime de certaines paroles qui ont été prononcées. Mais je vais te rassurer une chose, que ce soir, nous allons prier pour briser toutes les paroles de malédiction contre ta vie. Nous allons prier pour que ces paroles-là rencontrent la vraie parole qui est Jésus, afin de l'annuler et que ta vie prenne une autre vitesse. C'est pourquoi Dieu nous parle. C'est pourquoi Dieu t'invite. Aujourd'hui, nous voulons parler, dans notre grand thème sur l'assaut final, nous voulons parler que l'impossibilité n'est pas chrétien. Qu'est-ce que je veux dire? L'impossibilité n'est pas chrétien. Cela veut dire que dans la vie d'un chrétien, comme disent les Français, l'impossible n'existe que dans la tête de celui qui croit. Si tu crois que les choses sont impossibles, elles les deviendront. Mais si tu crois que dans l'impossibilité, la possibilité peut sortir, alors je veux dire que tu as ta place pour écouter cette parole. Car Dieu va transformer l'existant de ta vie. Dans la vie de tout un chacun, il y a toujours eu un jour. Ma soeur, il y a eu un jour où tu es né. Mon frère, il y a eu un jour peut-être que tu as eu du travail. Il y a eu un jour peut-être que tu as acheté une voiture. Il y a eu un jour peut-être que tu as rencontré le Seigneur. Dans la vie, il y a toujours eu un jour. Et moi, je crois aussi qu'aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Non, je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Si tu le crois, tu me dis Amen. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Peu importe, bien-aimé, les jours passés. Mais aujourd'hui, Dieu sera sur le point de faire quelque chose parce qu'il veut que les impossibilités libèrent ta vie.
que tout ce que tu vois, que ça ne peut pas se réaliser. Mais Dieu est capable de le faire pour toi. Jésus maudit l'arbre. Oh, on dit, mais Jésus maudit. Oui, la Bible dit que Jésus a maudit l'arbre. Et l'arbre, automatiquement, les jours d'après, l'arbre a séché. Bien aimé, il y a des malédictions qui prennent place dans la vie. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, encore trop jeune enfant, chez nous, à la maison, on organisait des prières. Et quand on priait, il y avait des délivrances des sorciers. Et le lendemain, on avait un arbre de cœur de bœuf. Et cet arbre avait séché complètement. Bien aimé, je vous dis que les jours d'avant, l'arbre avait des fruits. Mais le lendemain, l'arbre avait séché complètement. Pour montrer combien la puissance de la sorcellerie peut nuire à ta vie. Pour montrer combien les paroles des choses que tu es en train de vivre sont peut-être des fruits, des paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, même si la personne est déjà décédée, l'efficacité de la parole ne réside pas que la personne soit vivante ou décédée. Mais la parole reste, elle ne rentre pas sans avoir accompli la mission. C'est pourquoi nous aussi en tant que chrétiens, nous allons venir aussi avec la parole pour annuler tout ce qui a été décrété pour ta vie. Pour annuler tout ce qui était comme principe établi dans ta vie. Comme ils ont utilisé la parole, nous allons aussi utiliser la parole. S'ils ont utilisé des prières d'envoûtement, d'enchantement, nous allons aussi utiliser la prière fervente du juste pour transformer les choses. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et Pierre dit, c'est rappelant. Bien aimé, c'est important quand tu traverses des situations difficiles. Rappelle-toi de toutes les promesses que Dieu a faites pour toi. Des fois, en tant que chrétiens bien-aimés, nous oublions facilement. Nous oublions ce que l'Éternel Dieu nous a dit. Dieu t'a dit, il va te bénir. Tu vois qu'il y a la disette, tu dis, est-ce que Dieu m'écoute? Mais une réalité, la parole de Dieu est déjà sortie, elle ne reviendra pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. Alléluia. Et c'est important de comprendre cela. Et c'est rappelant de ce que Jésus a dit. Il vient, il dit, maître, Rabouni, qui veut dire maître. Regarde le figuier que tu avais maudit à sécher. Ah, c'est en ce moment-là que Jésus maintenant profite pour donner l'enseignement. Je veux dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, c'est pour que Jésus puisse aussi t'enseigner quelque chose. Vous savez, dans la vie, si tu as connu, moi je n'appelle pas d'échec, si tu as connu beaucoup de tentatives et que ça n'a pas marché, tu deviens expert. Tu sais que quand quelqu'un, si la chose commence de la sorte, il peut y avoir un débouché de la manière. Cela veut dire que ton échec là que tu appelles échec n'est pas en réalité l'échec. C'est une tentative. Tu peux encore reprendre avec Dieu. Dieu peut encore changer des choses. Rappelle-toi seulement de ce que Dieu a dit. La circonstance dans laquelle tu te trouves, Dieu veut tirer sa gloire. J'ai dit, Dieu peut permettre certaines circonstances. Je ne dis pas toutes. Dieu peut permettre certaines circonstances pour que sa gloire soit vue. Il se présente devant Lazare. Lazare qui était déjà mort. Lui dit, il n'est pas mort, mais il dort. Toi, tu te dis que tu es pauvre, mais Jésus te voit riche. Toi, tu te vois stérile, mais Jésus te voit comme mère de la multitude. Tu te vois comme célibataire. L'homme ne peut pas venir, mais Dieu te voit comme marié. C'est pourquoi il permet certaines circonstances, juste pour t'attirer vers lui. La Bible dit, il appelle ses serviteurs dans les déserts pour parler à leur cœur. Et pendant que nous sommes dans ce service des jeunes, Dieu veut utiliser cela pour venir te parler, pour venir te communiquer quelque chose, pour te dire maintenant, écoute, comme tu as compris la leçon. Le problème avec nous, c'est de comprendre la leçon. Qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner? Avec la perte que j'ai connue, quel est l'enseignement que l'Éternel veut me donner? Pourquoi Dieu m'a enseigné? Pourquoi je suis passé par cette situation? Pourquoi j'ai connu un tel problème? Ce sont des genres de questions que tu dois te poser. Cela te permettra de chercher davantage Dieu. Non pas créer un mur de lamentation ou se plaindre, non. C'est un moyen que Dieu utilise pour te rapprocher de lui. Moi, je sais une chose. J'étais parmi les derniers à sortir de la maison parentale. Parmi les derniers, même les derniers garçons à sortir.
Mais le Seigneur m'avait dit quelque chose. Tu es trop resté avec tes parents. Je vais maintenant t'enseigner. Je vais maintenant un peu t'amener en dehors de tes parents. Bien-aimé, le premier jour où je suis sorti, en dehors de mes parents, j'ai pleuré comme tout. J'ai vu comme quoi que la vie s'était arrêtée. Et je priais, j'étais chrétien, je priais. Mais le jour où je suis sorti, j'ai pris mon avion. J'ai vu mon père, comment il me saluait. J'ai vu ma mère. J'ai dit, maintenant, tu commences une vie solitaire. Tu commences, Dieu me dit, c'est maintenant, je veux commencer à t'enseigner. Je me rappelle, il y avait un jeune frère qui est venu m'annoncer en me disant, pasteur, Dieu me parle que tu vas sortir du pays. J'ai dit, moi, sortir du pays, parce que moi, je n'avais pas ça en tête. Je me disais, moi, ce sont les études, je sers Dieu, je vais travailler, c'est carré. Mais quand il me l'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, ça m'a perturbé. Et je suis entré en prière. Et en entrant en prière, le Seigneur me dit, c'est maintenant que je vais commencer à t'enseigner. Quand je suis sorti de la maison parentale, je suis sorti de la couverture des parents, c'est alors que Dieu commençait maintenant à m'enseigner. Comment vivre seul, comment dépendre de lui. Et j'ai commencé maintenant à dépendre de Dieu. Je commençais maintenant à vivre selon Dieu. Dieu commençait à m'apprendre maintenant les choses. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Dieu veut que tu te sépares de certaines personnes pour mieux t'enseigner par rapport à la vie. Pour que tu comprennes certaines réalités. Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi ces choses sont arrivées? Bien, mais si c'était le diable, Dieu est le Dieu qui va récupérer. Mais si c'est Dieu, Dieu va t'enseigner par ces choses. C'est pourquoi il a maudit l'arbre. Pour amener les disciples à comprendre certaines réalités. Et la Bible nous dit, Pierre se rappelant, ce qui s'était passé dit à Jésus, Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand on dit ayez foi en Dieu, cela veut dire ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu ne voit pas des impossibilités. La foi de Dieu crée de l'invisible et fait sortir le visible. La foi de Dieu, c'est la foi qui parle et les choses viennent. Vous allez voir, quand Dieu a créé, mais Dieu n'a pas créé l'herbe. Dieu n'a pas créé les poissons. Mais quand Dieu a parlé, l'eau qui avait les poissons a fait sortir les poissons. C'est de la même manière aussi quand toi tu crois, Dieu est capable d'utiliser tes paroles pour produire de l'invisible, le visible peut être créé. Et la foi de Dieu, ne désespère pas. J'ai prié ce matin et j'avais dit, oh, nous allons aussi suivre les informations. Ils ont dit que le taux de mortalité sera élevé en Angleterre. J'ai dit, pas question. Nous nous levons, nous prions, nous croyons fermement que le taux de guérison dans le monde sera élevé en ces jours. Parce que l'homme n'a pas le droit de déterminer. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Je veux dire, même si tu connais quelqu'un qui est en train de traverser des situations difficiles, ce virus l'a frappé, dis-lui, ayez foi en Dieu. Dieu peut encore te guérir. Dieu peut encore te visiter. Dieu peut encore le faire. Maintenant, tu n'as même pas la possibilité de te rendre là où il se trouve. Mais une chose, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça peut arriver là où ta main ne peut pas arriver. Ça peut arriver là où on interdit aux gens. Ça peut arriver même sur les lits d'hôpital. Et je crois en ces dieux-là. Aie la foi de Dieu. Jésus-Christ continue à dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit pasteur Samuel, il n'a pas dit celui-ci ou celle-là, mais il a dit si quelqu'un dit à cette montagne, bien aimé, le parler, la qualité de ta vie dépend de ton parler. Quand tu soignes bien ton parler, la qualité de ta vie sera différente. Ne permets pas que ta bouche fasse sortir les choses qui détruiront ta foi. Ne permets pas que ta bouche soit un objet de scandale pour toi-même. Comment c'est là? En disant toujours que moi, ma vie, j'ai perdu ma vie. Quand tu parles de ces choses, tu perdras aussi ta vie. Quand tu parles que j'ai raté ma vie, tu rateras aussi ta vie. Parce que c'est toi-même qui es en train de prononcer. Et le diable saisit ces paroles et fait en sorte que ça devienne une vérité. C'est pourquoi, au nom de Jésus, toutes les paroles que tu as eu à prononcer contre ta vie, nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si tu avais déclaré comme quoi que ta vie est perdue, aujourd'hui, la résurrection se produira dans ta vie au nom de Jésus. Même si une femme t'a quitté, même si un homme t'a quitté, on n'encourage pas. Mais ta vie ne s'arrête pas. Tu as encore une vie avec le Seigneur.
Tu as encore une vie avec le Seigneur. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Et tu verras ce que l'Éternel Dieu va faire. Et j'avais dit, je voudrais partager sur l'impossibilité n'est pas chrétien. Cela veut dire que l'impossibilité n'est pas le langage des chrétiens. Pourquoi je l'ai dit? Je vais développer rapidement quelques points qui vont nous permettre pour analyser bien ces versets. Premièrement, ce que je vais dire, que l'impossibilité, c'est un panneau de signalisation. Qu'est-ce que je veux dire? L'impossibilité est un panneau de signalisation. Ma soeur, mon frère, ce n'est pas le fait que tu tiens un volant, tu conduis, que tu sais conduire. Tu peux tenir le volant, mais prendre le sens contraire. Un bon conducteur, c'est celui qui sait lire les panneaux, qui sait lire les routes. Maintenant, c'est vrai, nous avons le GPS. Mais si tu ne sais pas aussi bien voir, tu risques aussi de te perdre. Alors, lorsque tu te rencontres devant des situations difficiles, lorsque tu rencontres la difficulté ou les difficultés, sache que c'est un panneau de signalisation que la grandeur est en train d'arriver. Ah oui, je vais commencer maintenant mon message. Dans la marche dans ta destinée, nous devons savoir interpréter les panneaux. C'est-à-dire quand tu vois que, bien aimé, de tels signes apparaissent, lorsque l'Éternel te dit, je vais te bénir, et tu vois que la sécheresse arrive, c'est un panneau de signalisation que la grandeur de Dieu arrive dans ta vie. Lorsque Dieu te dit que tu vas te marier, mais tu vois que le célibat continue, sache que c'est un panneau de signalisation que l'Éternel veut accomplir quelque chose. J'ai toujours l'habitude de dire, généralement les paroles prophétiques sont accompagnées d'une parole contraire. Quand Dieu te dit, je vais t'élever, tu verras maintenant l'abaissement arriver. Mais c'est un panneau de signalisation. Est-ce que tu peux dire avec moi, un panneau de signalisation? Tu ne vas pas mourir. Dans notre marche avec le Seigneur, l'impossibilité nous prépare. Bien-aimé, David, avant de vaincre, il a été préparé. Et je veux dire, la situation que tu traverses, c'est une préparation. C'est un panneau de signalisation. Dis avec moi, panneau de signalisation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, des fois, tu peux avoir le GPS et pendant que tu conduis, le GPS peut se perdre. Mais il y a toujours quelque chose qui ne se perdra pas. Les panneaux qu'on met sur l'autoroute. Cela veut dire, même si tu as été dérouté, Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Rentre auprès de Jésus. Cette situation-là, c'est un panneau de signalisation. Après cela, il y a toujours la bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a toujours la bénédiction qui arrive. C'est un panneau de signalisation. Ça me signale que, vous savez, des fois quand tu pries, tu sens que les choses deviennent difficiles. C'est un panneau de signalisation que ta prière a été exaucée. Oh, tu dis, oh, pasteur Samuel, comment tu peux dire? Oui, parce que lorsque tu pries, tu es en train d'affronter le monde des ténèbres. Et le diable ne lâche pas facilement. Lorsque les choses deviennent difficiles, sachez une chose, que le diable est en train de lâcher la prise. Oh, je veux dire à quelqu'un, ce que tu es en train de vivre là, le diable est en train de libérer ton territoire. Le diable est en train de libérer ton chemin. C'est un panneau de signalisation que Dieu marche avec toi. Tu sais, lorsque les gens commencent à t'abandonner, à fuir, sache que l'Éternel Dieu veut amener des hommes de qualité et de valeur tout autour de toi. Dis avec moi Amen. Et je vais encore commencer. Je veux dire aussi à quelqu'un, c'est un panneau de signalisation. Tu vois que tout est mort tout autour de toi. Ce n'est pas la mort, mais ce n'est qu'un assoupissement. Dieu est en train de te préparer dans la grandeur. Ne regrette pas, bien-aimé. Quand quelqu'un te quitte, un ami te quitte, ne regrette pas. Car Dieu est sur le point de faire quelque chose. C'est pourquoi toutes ces choses, ce sont des panneaux de signalisation. Tu vois que tu as une maladie qui perdure. Tu as prié pour la guérison. Bien-aimé, cette maladie, c'est un panneau de signalisation pour montrer que Jéhovah Rapha est sur le point d'opérer un miracle. Lorsque tu perds, tu entreprends des commerces, mais tu as tout perdu. Tu as perdu l'argent, tu as tout perdu. Tu te poses la question, mais ma vie, écoute, ne te pose pas la question. C'est un panneau de signalisation que Yahweh, Jireh est sur le point de pourvoir à tes besoins. Tu t'inquiètes pour tes enfants, tu te poses des questions. Bien-aimé, c'est un panneau de signalisation que Dieu va élever la vie de tes enfants.
Les bénédictions, bien-aimés, les bénédictions sont derrière Goliath. Tes bénédictions sont derrière les impossibilités. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, une montagne n'a pas été faite pour être contournée, mais une montagne a été faite pour être affrontée. C'est pourquoi lorsque tu vas en Suisse, tu vas voir, il y a des montagnes, mais en dessous, il y a des routes qui passent. S'il y a un homme qui a vaincu cela, s'il y a un homme qui a eu l'idée de traverser, de créer une route dans une montagne, cela veut dire que tout ce que tu vois, ce ne sont que des panneaux de signalisation que derrière la montagne, il y a toujours une vallée. Derrière la situation difficile, il y a toujours une vallée. L'impossibilité n'existe que dans ton langage. Mais ce soir, en tant que combattant, en tant que soldat dans son royaume, ne vois pas l'impossibilité. Vois que derrière ces choses, c'est un panneau de signalisation. Tu vois que les choses ne marchent pas. Dis avec moi, c'est un panneau de signalisation. Oh, je vais entendre la voix de quelqu'un. Je vais entendre la voix de quelqu'un. Dis seulement que c'est un panneau de signalisation. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu me dis, pasteur, on m'a diagnostiqué. Regarde, j'ai ceci. Oui, c'est un panneau de signalisation que ton Dieu va s'élever pour une guérison authentique. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu va commencer à opérer les surnaturels, des guérisons surnaturelles, des bénédictions surnaturelles, des élévations surnaturelles, des mariages surnaturels, les enfantements surnaturels. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le temps où tu ne dois plus voir les impossibilités. Ne vois plus les impossibilités. C'est un panneau de signalisation. Dis avec moi, panneau de signalisation. Ça te signale que quelque chose va arriver. Des fois, bien aimé, lorsque tu conduis, tu es ici en Angleterre, tu traverses un peu la Manche pour aller peut-être en Belgique ou en France. La différence, c'est que quand tu entres, nos panneaux ici sont à gauche, mais leurs panneaux, c'est à droite. Cela veut dire que c'est toujours toi qui conduis. Il arrivera un moment, les choses seront à gauche, mais il arrivera aussi un moment, les choses seront à droite. Pour te dire que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain aussi ça peut marcher. Je dis, si ça ne marche pas, ça peut aussi marcher. Quand tu traverses seulement l'Angleterre et tu vas de l'autre côté, tout change. Cela veut dire aussi que tu es sur le point de traverser la Manche de ta vie. Tu es sur le point de traverser les difficultés. Tu ne mourras pas. Ce n'est qu'un panneau. L'impossibilité là, ce n'est qu'un panneau de signalisation. Deuxième chose, quand Jésus parle à Pierre en disant « Ayez la foi » et si quelqu'un dit « Bien-aimé, les impossibilités sont un signe que la couronne est proche. » Waouh! Waouh! C'est un signe que la couronne est proche. Je vous donne un exemple. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, le verset 7e. Genèse, chapitre 12, le verset 7. La Bible dit quelque chose. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Waouh! Bien aimé, les impossibilités sont un signe que ta couronne est proche. Quand Dieu, Abraham dans sa vieillesse, Abraham qui n'avait plus la foi, Abraham qui ne croyait plus, mais c'est ce même Abraham dont Dieu a apparu pour lui dire, toi Abraham, je te donnerai ce pays et à ta postérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a promis à Abraham une postérité pendant qu'il n'avait pas d'héritier. Mais Dieu l'a promis. Toi aussi, Dieu te promet des choses. Tu te poses la question. Des fois, bien aimé, en tant que chrétien, on arrive à un certain moment, on n'arrive plus à bien prier. Parce que quand tu pries, toi-même tu es scandalisé par ta prière. Tu es en train de prier, tu es scandalisé. Tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi ceci. Après, tu te ressaisis. Waouh! Non, en tout cas là, avec la conjoncture actuelle, non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu remets en doute ta propre prière. Mais ce que tu dois savoir, que lorsque les impossibilités arrivent, sache une chose, que ta couronne est proche.
Lorsque tu commences à sentir que tu commences à te décourager dans la prière, sache que l'Éternel Dieu veut te visiter. Lorsque tu sens que dans ta vie, il y a certaines choses qui commencent à t'échapper, le temps de couronnement arrive. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque tu veux te marier, Dieu commence à te visiter. Il y a des gens qui viennent, ma soeur, il y a des gens qui viennent pour t'embrouiller, pour t'écarter de la voie de Dieu. Ils te promettent certaines choses. J'étais même dans l'étonnement. En parlant avec quelqu'un veut épouser une sœur et dit à la sœur, avant qu'on se marie, avant que je vienne me présenter, je dois te connaître physiquement. Et je me pose, la sœur est venue, je dis, ma sœur, ça dépend de toi. Parce qu'il faut voir, il y aura un temps où vous serez à la maison, où vous aurez tout le temps possible. Mais comment la condition, au lieu même de poser la question, que es-tu chrétienne? Mais la condition, c'est je dois sortir avec toi. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, ne lâche pas. Si quelqu'un vient avec une telle proposition, cela ne vient pas de Dieu. Parce que c'est lui qui t'aime. Prendra son temps. Abraham, quand Dieu a parlé, il a été patient. Il attendait. Car Dieu qui a fait la promesse ne ment jamais. Ne ment jamais. Mais Abraham avait une femme qui était stérile. Mais Dieu a parlé à Abraham pour lui dire que tu auras la postérité. Et ce qui fait que même à un moment donné, Abraham croyait que c'était son serviteur. Mais Dieu lui a dit, non, je vais te donner un héritier. Lorsque sa femme ne pouvait plus patienter, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Sa femme a donné sa servante. Bien aimé, il y a des choses, lorsque Dieu veut te bénir, il y a des propositions sataniques qui peuvent arriver aussi. Fais attention à ta vie. Car les difficultés, l'impossibilité que tu vois, sache qu'il y a une couronne qui t'attend. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, ne lâche pas. N'abandonne pas Dieu. Tu as fait un chemin aussi long avec Dieu. Regarde tout ce que tu as fait. C'est ton temps de couronnement. C'est un temps où tu vas être couronné. Ne te fatigue pas. Ne te relâche pas. Pourquoi tu veux abandonner, ma soeur? Toi qui m'écoutes, pourquoi tu veux abandonner, mon frère? Dieu t'a déçu en quoi? Tu es fatigué de quoi? Tu es encore en vie. C'est encore possible. Il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne. Tu ne dois pas te livrer à la prostitution. Non, ne te livre pas à la prostitution. Non, garde-toi. Dieu réserve une couronne pour toi. Dieu réserve une couronne. N'abandonne pas. Regarde, Dieu t'a pris tellement loin. Tellement loin. Tellement loin. N'abandonne pas. Ne quitte pas ta femme parce que ta femme n'enfante pas. Ne quitte pas. Tu ne sais pas là où tu vas partir, est-ce que tu vas réussir. Tu ne sais pas, peut-être que ta destinée est attachée à cette femme ou à cet homme. Fais attention à toi. Il y a une couronne qui t'attend. Dis avec moi, une couronne m'attend. Et quand la couronne arrive, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc l'impossibilité, c'est un signe qu'une couronne t'attend. Et cette couronne, c'est une couronne incorruptible, ma soeur. C'est une couronne incorruptible, mon frère. Attache-toi à Dieu. Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph a interprété le rêve de Pharaon. Et cela a mené l'élévation. Il a aidé quelqu'un d'autre à sortir. Mais quand c'était son tour, il a appris que je dois moi-même aller parler. Et quand il a interprété, Dieu l'a élevé. Mais Joseph, quand il a été vendu, il n'avait que 17 ans. Mais quand il est arrivé comme la deuxième personnalité en Égypte, il avait 30 ans. Il a passé 13 années de difficultés, 13 années de déboires, en commençant d'abord par sa propre famille. Ses frères qui l'ont rejeté, qui l'ont vendu même. Il est arrivé, il pensait que tout allait bien dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar crée encore un problème. Mais il a dit, je ne veux pas me compromettre. Et je veux dire à quelqu'un, refuse la compromission. Refuse la compromission. Car ce que Dieu veut établir dans ta vie, personne d'autre le fera. Personne d'autre le fera pour toi. Dieu veut établir quelque chose de solide. Refuse la compromission. N'écoute pas ce qui peut t'écarter de la volonté de Dieu.
Reste attaché, reste ferme. La compromission fera en sorte que les promesses de Dieu soient retardées. Ne te compromets pas, ma soeur. Ne te compromets pas, mon frère. Ne vends pas ton héritage que Dieu t'a donné. Ne cède pas aux tentations. Reste attaché, reste fidèle à Dieu. Vous allez voir David devant Goliath. Lorsqu'il s'est présenté, quand il est venu, la première des questions qu'il a posées, qu'allons-nous faire à celui qui va tuer cet homme? Parce qu'il savait que derrière ces choses, il y a le couronnement. Et je vais te dire aussi, ta couronne arrive. Ne cède pas. N'abandonne pas. Tu sais pourquoi tu es en train de m'écouter? Tu pouvais suivre quelqu'un d'autre. Tu pouvais faire autre chose. Mais si Dieu a permis que tu m'écoutes, pour te dire, évite la compromission. Ta couronne est là. Et Dieu va te couronner. Bientôt, très bientôt. Le confinement a permis que tu écoutes ces choses pour que tu t'alignes par rapport à la volonté de Dieu. Pour que tu marches par rapport à la volonté de Dieu. Refuse la compromission. Dis avec moi, je refuse la compromission. C'est très important. Ne cède pas, ne lâche pas. S'il va partir, laisse-le partir. Laisse-le partir. Il y a des gens bien aimés, lorsque Dieu veut te bénir, le diable amènera aussi des gens qui peuvent t'écarter. Pas seulement dans le mariage, avec de mauvais conseils. Avec de mauvais conseils. Je te donne un exemple simple. En toi, tu te dis, je vais acheter par exemple, je donne un exemple terre à terre, une maison, ou bon, même un vélo. Quelqu'un te dit, non, le vélo ce n'est pas bon. Tu risques de mourir. Parce que bien aimé, il y a des gens qui dorment, qui meurent aussi pendant le sommeil. Mais si ton vélo peut t'aider pour ton fitness, pourquoi pas le faire? Parce que derrière ton vélo, il y a la bonne santé. Mais lui, il ne voit pas cela. C'est pourquoi dans la vie, ne cherche pas à faire des choses que les hommes te disent seulement. Mais il faut aussi faire ce que Dieu te demande de faire. C'est important dans la vie. C'est important. Donc j'étais en train de dire, l'impossibilité est un signe que la couronne est proche. Troisièmement, je vais aller plus parce qu'on doit aller en prière. Deutéronome chapitre 2, 24 à 25. Deutéronome chapitre 2, 24 à 25. La Bible nous dit quelque chose dans Deutéronome chapitre 2, 24 à 25. La Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 2, 24 à 25. Levez-vous, parlez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon. De tes mains, Sion, pardon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays commence la conquête, fais-lui la guerre. Verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Et au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé, les impossibilités nous donnent accès à la renommée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les difficultés, les impossibilités te donnent accès à la renommée. Pourquoi? Lorsque tu traverses les impossibilités, ça te donne une certaine maturité dans les choses. Tu arrives maintenant à grandir et à comprendre la vie. Et je me dis à moi-même, si à ce moment-là, je ne suis pas sorti de la maison de mon père, peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais eu un certain retard dans ma vie. Mais Dieu devait m'enseigner. Parce qu'il y a des choses, on ne donne jamais aux enfants, mais on donne aux adultes. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vie, sache une chose, que la renommée t'attend. Tu dois passer par certaines circonstances. Mais ne te fatigue pas, la renommée t'attend. Dieu est sur le point de faire quelque chose. L'interprétation des songes de Pharaon a élevé Joseph. S'il n'avait pas interprété, peut-être il ne serait même pas nommé dans la Bible. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu va permettre que tu puisses donner la solution. Tu es en train de prier pour que Dieu te lève, pour que Dieu te bénisse.
Il y a certaines bénédictions qui ne viendront qu'après que Dieu t'ait ouvert la sagesse et que tu aies résolu un problème. C'est alors que Dieu va t'élever. Parce que Dieu passe par les hommes pour t'élever. C'est pourquoi à chaque instant tu trouves à faire le bien, fais-le. Parce que le bien ne pourrisse jamais. Tout ce que tu fais en bien, un jour, même si ce n'est pas toi, ça peut être aussi tes enfants. Donc je suis en train de parler sur la renommée de quelqu'un. La résurrection de Lazare a ouvert une très grande renommée au ministère de Jésus. Suite à la résurrection de Lazare, Jésus-Christ a été connu, il est devenu célèbre. Parce que quand les gens les regardaient, on voyait que celui-ci, c'est lui qui avait amené la résurrection de la vie de Lazare. Écoute-moi, Dieu peut permettre que tu puisses résoudre un problème, une situation difficile. Et à partir de là, les gens maintenant quitteront de loin pour venir écouter ce que toi tu dis. Lorsque tu prodigues le conseil à quelqu'un et que la personne réussit dans la vie, quelqu'un d'autre peut se trouver dans la même situation, il va lui dire, écoute, je connais quelqu'un qui pourra aussi t'aider. Et au fur et à mesure qu'à renommée aussi va commencer, bien aimé, l'homme ne lève pas, mais c'est Dieu qui élève. La renommée, on ne la tire pas auprès des hommes, mais la renommée vient à partir de Dieu. L'impossibilité ne viendra pas pour te tuer, mais pour t'élever. Dis avec moi, pour m'élever. L'impossibilité ne viendra pas pour te tuer, mais pour t'élever. Les géants qui se présenteront dans ta vie, ils ne sont pas là pour te tuer, mais pour t'élever. Cela veut dire que la grandeur te poursuit. Mais à chaque chose, chaque grandeur demande un certain sacrifice. Un niveau de prix. L'excellence demande un prix. Quel est le prix de l'excellence? C'est d'éviter la médiocrité. Si tu veux exceller, si tu veux la renommée, tu dois apprendre à te préparer par rapport à ces choses. Évite la bassesse. Évite les discussions inutiles qui ne produisent rien. Parce que tu sais que des impossibilités, je veux que le Seigneur m'élève. Parce que les impossibilités doivent être considérées comme une partie de mon histoire. Une femme qui n'enfante pas, un exemple, qui est stérile, que la médecine a déclaré stérile. Mais cette femme, au moment où elle enfantera, bien aimé, elle saura comment expliquer à quelqu'un ce que c'est manquer un enfant. Je me rappelle, dans ma vie de couple avec ma femme, on a eu à perdre notre première fille. Et lorsqu'on a perdu notre fille, c'était en 2003. En perdant notre fille, non, je vais dire en 2002, excusez-moi, en 2002, nous avons passé toute une année 2003. Ma femme ne concevait plus. Ma femme ne concevait plus, mais c'était une expérience atroce en tant qu'homme de Dieu. C'était tellement difficile et pénible. J'étais là en train de consoler ma femme. Elle était toute abattue par rapport à tout ce qui s'était rencontré contre nous. Les bien-aimés, dans la vie, les gens parleront toujours contre toi. En bien ou en mal. Quand tu ris trop, on dit, regarde pourquoi il rit. Tu ne ris pas, on dit, c'est un orgueilleux. Dans la vie, fais ce que Dieu te demande de faire. Il ne faut pas marcher par rapport à ce que les gens disent, mais marche par rapport à ta communion avec Dieu. Ne dérange pas quelqu'un, mais marche conformément. Et bien aimé, je me rappelle, une année après, quelle souffrance, vous avez respecté les principes de Dieu et vous êtes dans le mariage, l'enfant n'arrive pas. Une année, jour pour jour, on pleurait devant Dieu, mais rien n'arrivait. Il y avait des choses qui sont arrivées même dans ma vie. Mais Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui sait qu'après l'impossibilité, il y a toujours une couronne. Et Dieu nous a visités. Et quand Dieu nous a visités, je me rappelle, mon père était venu ici en Angleterre en 2004. Et avant de partir, mon père a prié. Et par la prière de mon père, mois de janvier, il est parti. Au mois de mars, ma femme a conçu. Et au mois de septembre, mon premier fils, Samuel Junior, est né. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des situations. Mais je savais une chose. Malgré les moqueries, malgré les insultes,
Malgré quoi que ce soit, j'avais les regards fixés sur Dieu. La Bible dit c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Il est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Je veux dire à quelqu'un, malgré que les gens sont en train de se moquer de toi, regarde maintenant, nous sommes aussi, on était au mois de mars et le mois d'avril. Cela veut dire qu'il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité. J'ai dit, il y a encore une possibilité. La renommée qui a été répandue comme quoi tu n'enfantes pas. Dieu est capable de changer cela. On t'a nommé comme la stérile. On t'a nommé comme il y a la stérilité financière, la stérilité matérielle. Tu n'avances pas, tu ne prospères pas. Tout est bloqué dans ta vie. Bien aimé, l'impossibilité, c'est un chemin de couronnement, c'est un chemin de la renommée. Et la Bible dit que la renommée de Jésus s'est répandue. Pourquoi? Parce qu'il avait guéri, il avait ressuscité Lazare. Je veux dire aussi à quelqu'un, tu veux que Dieu fasse quelque chose, sois attaché. Il te connectera avec des gens où tu auras apporté la sagesse. Et ces gens-là te béniront d'une manière ou d'une autre. Oh my God, je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Et je vais te dire une réalité, que Dieu veut ta renommée. Quand on parle de la renommée, on ne parle pas renommée par rapport au monde. Cela veut dire que Dieu peut faire de toi une référence. Est-ce que vous comprenez? Dieu peut faire de toi une référence. Les gens vont commencer à dire, écoutez, tu vois cette femme-là, je l'ai connue, elle était stérile. Elle a passé 2 ans de stérilité, 3 ans de stérilité, mais Dieu l'a visitée. Alors, pour moi, je te conseille, va demander, son Dieu là est capable. Je vais te dire, c'est vrai, Dieu veut répandre ta renommée. Dans ta famille, on te considère comme le moindre de tout. On ne te calcule même pas. Mais je vais te dire, Dieu va le mettre dans une situation où ils viendront chercher ton Dieu. Et quand tu prieras, ils glorifieront le nom de l'Éternel. Dis Amen avec moi. Oui, je suis en train de te parler pour dire, ce que je dis, c'est vrai. Parce que Dieu est le Dieu qui est au contrôle. Dieu est le Dieu qui maîtrise toutes choses. Dieu est le Dieu qui est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps avance, c'est très important que nous puissions comprendre cela. 4e chose, l'impossibilité, c'est un signe que nous devons grandir. Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est pour nous amener dans la maturité. Dans la maturité. Il y a certaines circonstances qui sont intervenues dans ma vie. Bien aimé, si je n'étais pas passé par là, je n'allais pas comprendre la vie. Je n'allais pas être sérieux par rapport à moi-même. Je n'allais pas marcher d'une manière différente dans ma vie. Bien aimé, au fur et à mesure que tu traverses, tu connais ces choses. Tu connais bien aimé, sache que cette impossibilité-là, c'est un signe que Dieu veut amener la maturité dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, il n'existe pas de gros problèmes. Mais il n'existe que des petites gens, comme on dit. Quand nous sommes en face d'une montagne, c'est un signe que nous devons grandir. Nous devons grandir dans un aspect de notre vie. Donc, retiens cela. Cette impossibilité, c'est pour te permettre de grandir. Tu dois maintenant comprendre la vie. Ne désespère pas. Ne pense pas que c'est perdu. Dieu veut t'amener dans ces choses pour que ta vie change, pour que ta vie connaisse une certaine vitesse. Il y a une anecdote qui dit ceci. Ou quelque chose que je voudrais un peu amplifier. En effet, la taille d'une personne est relative. La taille d'une personne est relative. Il n'existe pas de personnes grandes ou naines. Une personne est grande en se basant sur un repère. Une personne est grande en se basant sur un repère. Ou un repère de mesure. Je veux dire, quelqu'un va se dire, j'ai 1m80 ou 89. Pourquoi? Parce qu'il s'est mesuré par rapport à quelqu'un d'autre. Ou il a dit, bon, moi, j'ai 1m80, je suis grand par rapport à quelqu'un. Tu es petit par rapport à quelqu'un. Une personne de 1m80 peut sembler grand. Je me rappelle, la première fois je suis allé au Canada. Bien aimé, j'ai une grande taille. Et je me disais, bon, en tout cas, je suis fier. Mais je suis arrivé dans un shop où là, on vend les habits. Je suis allé chercher un jean. Bien aimé, en entrant, je regarde, le monsieur là me dit, monsieur, ici, nous n'avons pas ta taille. J'ai dit, pardon? Il me dit, non, nous n'avons pas ta taille.
Parce que toi, ici, tu es petit. J'ai dit, waouh! Moi, je me vois grand. Mais ici, il n'y a pas ma taille. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toute chose est relative. Tu peux croire que tu es petit. Mais laisse-moi te dire, la grandeur est ton partage. Tu peux croire que tu es fini. Et pourtant, c'est alors que tu es en train de commencer des choses vraies. Lorsque je me regarde par rapport aux joueurs de NBA, qui ont des grandes tailles de 2,20 m, qui sont grands comme des Shaquille O'Neal, qui sont grands, massifs. Et donc quand tu es là, bien aimé, tu vas te voir comme une sauterelle. C'est pourquoi, dans la vie, ne te méprise pas. Que tu sois petit, dans ta petitesse, tu auras l'avantage de passer là où les grands ne peuvent pas passer. Dis avec moi, amen. Cela veut dire que dans la vie, ne méprise pas parce que tu es maigrichon. Tu as une taille économique, là où tu vas aller, tu ne manqueras de rien. Contente-toi de ce que tu as. Aujourd'hui, je vais encore dire quelque chose. Si nous prenons une masse de 5 kilos et qu'on la donne à un bébé pour qu'il la soulève, cela sera impossible. Parce que le bébé ne peut pas soulever une charge de 5 kilos. Mais cette même charge de 5 kilos, 15 ans après, 20 ans après, ça serait quelque chose d'inutile pour ces bébés-là. Cela veut dire pour toi aujourd'hui, tu vois que c'est difficile parce que tu es encore un bébé. Mais Dieu veut que tu puisses grandir. Et en grandissant, tu verras maintenant la différence. Tu verras la différence. Je me rappelle un jour, quand sur mon compte, j'ai eu 100 livres. C'était pour moi une grande joie. Je me voyais, waouh, 100 livres. Mais j'ai suivi aux informations qu'il y avait quelqu'un qui avait pris les mêmes 100 livres. Il le donne à un désœuvré. J'ai dit, ah bon, dans la vie, donc je ne suis pas arrivé. Bien aimé, dans la vie, nous travaillons pour aller de mieux en mieux. Ce qui est lourd aujourd'hui, quelques temps après, sera léger pour toi. Ce qui est impossible aujourd'hui, demain tu verras que c'est possible. Auparavant, bien aimé, des gens voyaient que ça prenait beaucoup de temps à quelqu'un de quitter par exemple l'Angleterre pour arriver par exemple aux États-Unis. Ça prenait du temps. Mais maintenant, il te suffit, cela dépend de la position. 4 heures, 8 heures, tu es là. Tu es là. Tu es là, bien aimé. Cela veut dire que ce qui était impossible, bien aimé, sera transformé en possibilité. Face aux difficultés de ta vie, au lieu de t'apitoyer, au lieu de chercher les gens, que les gens puissent s'intéresser à ta vie, travaille, augmente la force, développe ton mental. Développe ton mental. Ne cherche pas, bien aimé, bien aimé dans la vie, ne cherche pas toujours à t'apitoyer, que les gens aient pitié de toi, que les gens, non, pourquoi les gens ne m'aident pas, pourquoi les gens ne me calculent pas. Bien aimé, tu n'as pas besoin que les gens te calculent. Tu as besoin de forger un comportement. Tu as besoin de te lever et de travailler. Écoutez-moi. La seule chose qui est difficile, c'est la peur de commencer quelque chose. Si tu arrives à franchir la peur, tu verras que tu commenceras. Et bien aimé, n'attends pas l'approbation des gens pour commencer. Commence à faire quelque chose et les gens vont t'approuver. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans les temps, bien aimé, il y avait des gens qui voyaient que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Ne cherche pas l'approbation des gens. Donc je suis en train de te parler. Ne cherche pas l'approbation des gens. Ne cherche pas que les gens aient pitié de toi. Mais lève-toi. Pendant que nous sommes dans ce temps, lève-toi. Lève ton mental. Développe ton mental. Développe ton caractère. Dis que c'est possible. Si les autres ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. L'impossible n'existe que dans la tête de celui qui croit. Si tu ne crois pas aux impossibilités, la possibilité sera ton partage. Fâche-toi. Lève-toi. Tu es un soldat. Bien aimé, tu dois te lever. Prendre ton arme, prendre le courage, dis en toi-même, moi je peux le faire, moi je peux me lever, moi je peux réussir. Si ces gens ont réussi, ils ont aussi le sang comme toi, ils ont aussi 24 heures comme toi, cela veut dire que tu peux aussi te lever. Ne vois pas les impossibilités. Tu me diras, pasteur, l'âge, qu'est-ce que l'âge a à voir là-dedans? Si Abraham était devenu père à l'âge avancé de 100 ans, à quoi forcerie toi? Pourquoi tu veux seulement créer les impossibilités? Pourquoi tu veux que les gens aient pitié de toi? Pourquoi? Pourquoi? Bien aimé, si les gens ont pitié de toi, ils te donneront l'aumône.
Il y a un adage qui dit, on ne prête qu'aux riches. Bien, mais tant que tu t'apitoyeras sur ta situation, rien n'avancera. Mais quand tu prends la décision de t'élever, dans la vie, on aime des soldats qui s'élèvent, qui sont courageux, qui peuvent dire, nous allons les battre. Et je vais dire, je vois quelqu'un qui s'élève pour dire, je vais battre la stérilité, je vais battre la pauvreté, je vais assommer les sorciers. Je vois quelqu'un en train de s'élever pour dire cela. Si c'est toi, dis c'est moi. Oh my God. Si c'est toi, dis c'est moi. Je suis en train de parler à quelqu'un, c'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. Lève-toi. Ne t'apitoie pas. Ne reste pas là dans un costume de deuil. Non, lève-toi. Les gens te disent, oh, lui, jusqu'à présent, pas toujours d'enfant. Écoute, change les camarades. Que cela ne t'affecte pas. Dis à ton ventre, mon ventre, les enfants seront là. Les enfants vont venir. Change maintenant ton comportement. Parce qu'il y a certaines choses, la prière ne marche parce qu'au niveau de ton mental, il y a toujours ces choses-là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens me regardent maintenant. Je n'ai pas encore ceci. Bien aimé, je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous. J'ai dit à quelqu'un, tu t'en fous de ce que les gens pensent. C'est ta vie à toi. C'est toi qui es l'auteur de ta vie. Tu peux changer des choses. Les gens là qui se moquent de toi, ils changeront lorsque toi tu vas te dire, je m'en fous de cette situation, j'enlève ce manteau, je me lève maintenant, l'impossible va se transformer en possibilité. Come on, lève-toi. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vais m'arrêter là par un 5e point pour dire, l'impossibilité, c'est un signe qu'il y a une information. Waouh! C'est un signe qu'il y a une information. Les disciples, là où nous avons lu, ils ont vu que Jésus a parlé, rien ne s'est passé. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu qu'il y avait une information. Et Jésus-Christ a profité maintenant pour les enseigner. Les problèmes, les situations difficiles de ta vie, trouve la solution dans une information. Lorsque tu as cette information, ta vie va changer. Et ma prière ce soir, et que Dieu te donne l'information de ta vie. Certaines choses que tu n'arrives pas à maîtriser, que Dieu te donne une information. Comment faire? Comment faire? Bien-aimé, excusez-moi de cet exemple. J'ai eu un couple, ils n'arrivaient pas à concevoir. Ce n'est pas que la femme était stérile, mais sauf qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation sexuelle. Comment faire pour que la femme conçoive? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était à chaque fois que la femme était prête pour, dans sa période d'ovulation, il y avait des situations qui arrivaient. Soit le mari venait, il était fatigué, soit il y avait des discussions. Au moment où les choses changeaient, tout redevenait normal. Et vous voyez combien le diable peut faire en sorte de rendre quelqu'un stérile qui en réalité ne l'est pas. Et j'ai prié avec ces couples. Je les ai expliqués scientifiquement et spirituellement, nous avons brisé cela. Au bien-aimé, quelques temps après, ce couple a eu des enfants. Ils m'ont appelé en train de rire. Peut-être que tu crois aussi que ce sont des démons, ce sont des bien-aimés. Ton mental, change cela. Tu dois avoir une information. Si tu vas chez un médecin, le médecin dit que tu n'es pas stérile. Mais alors pourquoi tu dois t'inquiéter? Change ta mentalité. Change ta mentalité. Chaque situation de la vie est résolue par une information précise. Bill Gates a résolu le problème en créant Microsoft. Toi aussi, tu peux aussi résoudre ton problème en ayant l'information de ta vie. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un au nom de Jésus, que tu reçoives l'information de ta vie. J'ai dit que tu reçoives l'information de ta vie et que cette information change ta vie. Que le Seigneur te parle. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite, mais c'est en toi. Il y a une potentialité que tu dois libérer. Et cela brisera les impossibilités. Tu dois sortir de ton carquois. Tu dois sortir de ton monde là. Le monde carré. Le monde là que tu vois que tu ne peux pas. Au nom de Jésus, je brise cela. Chaque impossibilité est détruite par une clé qu'il faut découvrir. Tu dois découvrir ta clé. Bien aimé, tu dois découvrir ta clé et tu briseras l'impossibilité. J'ai tellement de témoignages dans ma vie que ces paroles dont je suis en train de vous donner, je parle de mon témoignage personnel.
que quand j'ai découvert la clé de ma vie, que rien ne peut être impossible dans ma vie, tout ce que je fais, tout ce que je veux, et je vois que ça peut amener la paix en moi, je l'obtiens d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Je crois que dans l'impossibilité, il y a une information. Il y a des gens qui ont résolu le problème. À l'époque de la pierre taillée, on allumait le feu avec des pierres. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a mélangé maintenant. Il y a maintenant même des briquets. Il y avait quelqu'un qui avait l'information qui a changé. Et je vais dire que tu peux aussi avoir l'information qui peut changer l'histoire de ta famille. Tu peux avoir aussi l'information qui peut changer même l'histoire de ta propre vie. J'ai dit l'histoire de ta propre vie. Les jours où j'ai compris que je pouvais conduire la voiture en Angleterre, je suis entré dans la voiture et j'ai conduit. Les jours où tu comprendras aussi que tu as l'information que l'impossible peut être changé, tu changeras de vie. Ma soeur, mon frère, regarde un peu bien aimé ce que Dieu peut faire. Dans sa bataille avec Pharaon, Moïse n'a pas pu réussir, mais la découverte du mystère du sang de l'agneau. Il a fait tout, mais il y avait quelque chose que Dieu avait gardé, l'information. L'information, c'était quoi? Aujourd'hui, maintenant, pour te libérer, il faut manger et mettre le sang. Et je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir l'information. Écoute-moi, pendant que nous sommes en train de parler, écoute, brise un peu le carré. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si Dieu te demande, écoute, tu vas dormir à même le sol, dors. Si Dieu te dit, prends de l'eau dans une bouteille, bois et que ta stérilité pas bien aimé, fais-le librement parce que c'est l'information que Dieu te donne. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Moïse se présente devant la mer Rouge. Au lieu de parler, Dieu lui dit, prends seulement le bâton que tu as soulève et la mer s'est séparée en deux. Le même bâton qui s'est changé en serpent, mais c'est le même bâton qui a ouvert la mer Rouge. Je vais te dire, il y a des choses que Dieu te donne. Ça peut aussi changer la destinée de ta vie. Il y a une connaissance que tu n'as pas, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Découvre la clé et les choses vont changer dans ta vie. J'ai dit, découvre la clé et les choses vont changer dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, maintenant je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Nous voulons prier, bien-aimé dans le Seigneur, que les impossibilités quittent ta vie. Commençons d'abord à rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus, rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Seigneur, mon Dieu de gloire, nous bénissons grandement ton nom. Nous te disons merci, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, éternel mon Dieu de gloire, toi qui es le Dieu qui n'a jamais changé, éternel mon Dieu de gloire. Merci, éternel mon Dieu, pour ta parole éternelle. La Bible dit, au sein de leur détresse éternelle, ils crièrent à l'éternel, et l'éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Seigneur mon Dieu de gloire, nous croyons fermement que cette parole a été destinée pour ma soeur, pour mon frère, afin qu'il soit guéri, Seigneur mon Dieu de gloire, Yahweh, de tout ce qu'il connaît, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. Il n'est plus seul, éternel mon Dieu de gloire. Yahweh, tu es avec lui, éternel mon Dieu de gloire. Tu es avec lui, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. Tu marches avec lui, éternel mon Dieu de gloire, Yahweh. Tu es le Dieu vivant, éternel mon Dieu de gloire. Tu es le Dieu vivant, éternel. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne crains rien, ne crains rien. Dieu est avec toi. Nous allons commencer à prier maintenant. Tu vas commencer à prier au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas prier maintenant avec moi. Dis que toutes les situations sont des panneaux. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Commence à prendre autorité contre la peur dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Commence à chasser tout ce qui est de la peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous paralysons toute la peur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, que la peur te libère. Que la peur te libère, te quitte maintenant. Au nom de Jésus, la peur de commencer quelque chose. La peur de commencer quelque chose. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, brise cette peur en toi. Tu as toujours eu peur de commencer quelque chose. Tu as toujours peur de commencer quelque chose. Peur de mourir, la peur de la mort. Chasse cela, c'est une impossibilité pour ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, tout ce qui est de la peur, au nom de Jésus, nous renversons cela. Nous renversons cela au nom puissant de Jésus. La peur de mourir, la peur d'échouer, au nom puissant de Jésus, nous renversons cela. Nous renversons cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous renversons cela. Nous
renversons cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est d'incrédulité, nous renversons cela au nom de Jésus. Nous renversons cela au nom de Jésus. Korobo shatarabage. Yenderebo kotolobo. Rindebo saterebo kete. Rindebo kolobo shiterebeke. Au nom puissant de Jésus. Tes rêves qui étaient morts, nous ramenons cela à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Rendobo siterebege. Yenderebo kolobo shiterebege. Rindebo kolobo. Commence maintenant à parler sur la résurrection de ta vie, la résurrection de tes pensées. Tu étais un homme ou une femme ambitieux ou ambitieuse. Mais voilà qu'à cause des circonstances, tu as abandonné cela. Prie le Seigneur maintenant que tes ambitions renaissent maintenant. Au nom de Jésus. Tu étais un homme ou une femme courageux ou courageux. Maintenant, voilà que tu es abattu. Maintenant, prie au nom de Jésus. Que le courage revienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mambro setarabake. Que le courage te revienne au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui étais fort, tu commences à dormir, tu as sombré dans le noir, au nom de Jésus, commence à prier maintenant, relève-toi maintenant, relève-toi au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ Nazareth, chasse tout ce qui est de mépris, au nom de Jésus, tu te méprises toi-même, au nom de Jésus, renverse cela, brosatereboge. Boko dolobo sheterebe kanterebo, rindebo siterebe kalaba sheterebe, rindo boko tolobo sheterebe, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, renverse tout ce qui est de l'ennemi contre ta vie, renverse tout ce qui est du diable au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est de mépris personnel, renverse cela au nom de Jésus, renverse cela au nom de Jésus, brosaterebe, rindebo kotolobo shiterebe, renda bakaterebo shiterebe, rinde il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Mambro setarabake. Rindebokolobo sheterebeke. Il est le Dieu vivant. Mambro seterebeke. Prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur pour que tes pensées changent. Que tes pensées changent maintenant. Dis avec moi, je sors de ce carquois. Je sors de ce carquois maintenant. C'est la nouvelle personnalité qui sort. C'est la nouvelle vie qui sort. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Dieu est avec toi. Dis, Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur de la mort. Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je renverse la stérilité. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la stérilité me quitte. La stérilité me quitte. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La stérilité me quitte. Au nom puissant de Jésus. Korobo sheterebege. Rindebo kotorobo seterebe. La stérilité me quitte maintenant. Rindebo kolobo shiterebe. Rindebo kotolobo siterebe. La stérilité me quitte maintenant. Rindebo kotolobo siterebe. Rindebo kotolobo siterebe. Rindebo kotolobo sheterebe. Rindebo kotolobo siterebe. Rindebo kotolobo sheterebe. Rindebo seterebe kanterebe. Rindebo kotolobo siterebe. Rindebo kotolobo siterebe. Rindebo kotolobo siterebe. Prie avec moi. Rendabake. Que ceux qui prient en langue, prie en langue maintenant. Rembro setarabage, rendebo siterebege, rindebo kotorobo sete, rindebo seterebege, que la gloire de l'Éternel libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'Éternel libère ta vie. Rindobo seterebe. Sois libre de la peur. Sois libre de la peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré de la peur. Je dis, sois libre de cette peur qui ronge ta vie. La peur d'échouer. Libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous allons commencer à confesser la victoire qui est dans le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, commence à confesser la victoire dans ta pensée, dans tes pensées. Commence à confesser la victoire dans ta vie. Au nom puissant de Rebaketerebo, Rindebo Siterebege.
Rindebo setarabake, rindebo sheterebe kanterebo, rekaterebo ke. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire qui est dans le sang de Jésus. La victoire sur la mort, la victoire sur la sécheresse, la victoire sur la stérilité, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur tout ce qui est de suicide. Roba sheterebe, la victoire du Seigneur contre tout ce qui est de femmes et de maris de nuit. La victoire. Commence à confesser la victoire. Le sang de Jésus, le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus. Rosakaterebo shete. Rindebo seterebe kante. Rindobo seterebe. Renda baketerebe. La victoire. La victoire. Rembro saterebo katerebe. Proclame la victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de bien prier. Maintenant, nous allons prier pour un revêtement nouveau, un homme nouveau, un homme serein, un homme, une femme sereine, une femme de foi, une femme qui sait relever les défis. Au nom de Jésus, un revêtement, une onction particulière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Mambro sekaterebo, rindebo kotolobo shiterebege, rende Seigneur mon Dieu de gloire, que l'onction spéciale descende, éternel mon Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'une grâce excellente descende dans ta vie, qu'une grâce excellente descende dans ta vie. Au nom de Jésus, Rokatebo, Rindebo Seterebege, Rindebo Kalebo Chanterebege, Rindebo Satarabage, Rekatebo Seterebege. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, un revêtement particulier. Bien-aimé, l'onction de Dieu souffle maintenant. 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 Toi qui as un problème, tu as un problème cardiovasculaire, mets ta main sur ta poitrine. Toi qui as un problème d'enfantement, mets ta main sur ton ventre. Toi qui as une maladie quelconque, l'onction de Dieu souffle maintenant. J'ai dit, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que tes finances soient guéries financièrement, soient guéries matériellement, soient guéries émotionnellement, soient guéries au niveau de tes sentiments. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Ce mal te quitte. Ce mal te libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de... Oh bien-aimé, je sens la présence de Dieu. L'onction de Dieu te visite d'une manière particulière. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Robo kolobo sheterebege. Rendons grâce à Dieu. Kolaba sheterebege. Rendons grâce à Dieu. Korobo sheterebege. Rendons grâce à Dieu. Mondalaba sheterebege. Rendons grâce à Dieu. Mombro setarabage. Rendons grâce à Dieu. Korobo sheterebege. Rindebo seterebekaterebe. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Éternel mon Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, éternel mon Dieu de gloire. Ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Tu es le seul qui pouvait le faire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. D'un cœur reconnaissant, éternel, mon Dieu de gloire. D'un cœur reconnaissant, éternel. Merci, éternel. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui guérit. Merci pour ta main qui touche. Merci pour ta main qui touche. Dieu te touche dans ce calme. Dieu te touche dans ce calme. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamons. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus, merci Jésus.
Acclamons les Seigneurs, poussons des cris de joie. Toi qui n'enfantes pas, réjouis-toi. Toi qui étais malade, réjouis-toi. Cette maladie a été guérie. Toi qui étais la proie des sorciers, acclame le Seigneur parce que ta vie est devenue libre maintenant. Au nom de Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Rombro setarabage, rindeboko. Il est le Dieu qui a changé ta position. Il est le Dieu qui t'a repositionné. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux lui donner des offrandes d'acclamation? Lui qui est le Dieu des armées, lui qui est le Dieu puissant, donne-lui les offrandes d'acclamation. Il est le Dieu vivant. Seigneur, nous t'acclamons, toi qui es le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, l'agneau de Dieu qui n'a jamais changé, qui est le Dieu puissant. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Ouh, Jésus. Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Ne me cherchez plus là-bas. Oui, tu n'es plus là-bas. Dieu a changé ton adresse. Qu'on ne te cherche plus parmi les néants. Dieu a changé. Il va me positionner. Dieu te positionne. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il te positionne maintenant. Gloire à Jésus. Ouh. Il te prend plus bas. Il va t'arranger. Il te positionne au sommet. Il te positionne au sommet. Sois béni. Gloire à Dieu. Bien, mais nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Alors pour notre programme, demain, c'est vendredi. Demain, bien-aimés, nous allons encore nous connecter dans la prière. Ça sera le 5e jour. Ça sera, comme on dit, c'est le vendredi de Pâques. Où nous allons encore parler, glorifier le nom de Jésus. Et nous allons aussi prier. Bien-aimés, n'hésitez pas aussi. Nous avons notre numéro de WhatsApp. Tu peux aussi m'appeler. Nous pouvons encore prier. Nous sommes là, dans le confinement là. C'est bien pour que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, sens-toi à l'aise d'appeler. Donc, nous sommes là demain à partir de 18 h, heure de Londres, pour la continuité, jusqu'à ce que nous allons terminer le dimanche. Et nous croyons fermement. Nous sommes aussi en ligne. Si tu as besoin de te connecter aussi en ligne, tu n'as pas une page Facebook, tu peux aussi nous appeler, on se connecte en ligne. Que Dieu bénisse aussi les frères et sœurs qui étaient en ligne avec nous. Et je vous souhaite vraiment de bonnes choses, que la faveur de l'Éternel vous accompagne. On se retrouve le matin à partir de 5 h, heure de Londres, ou à 18 h, live sur Facebook. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye bye. Il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même, il est toujours le même, il n'a jamais aimé. Il est toujours capable. Alléluia. Toujours le même. Jamais. Il est toujours le même. Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a jamais changé, notre Dieu. Alléluia. N'a jamais vu. Il est toujours. Jésus n'a jamais. Il est le même, mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Il va encore faire notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va faire encore. Alléluia.
Dieu béni, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Allez, comme dans ça. Guéris le malade et ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit le malade et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, ne change pas. Va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Si seulement un mot, je serai guéri. Seulement un mot, je serai guéri. Alléluia, alléluia. Il guérit le malade et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit le malade, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore.